Salut à toutes et à tous, nous voilà pour notre troisième vidéo concernant autour de Photoshop. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le logiciel Photoshop et nous allons commencer à l'utiliser pour la première fois. Donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Je vais vous présenter le logiciel et les bases pour pouvoir démarrer avec le logiciel. Allez, je vous dis à plus, ciao. Pour lancer le logiciel Photoshop, il suffit tout simplement de cliquer sur l'icône qui se trouve au niveau de la barre des tâches. Moi, je suis sur Mac, raison pour laquelle je dois cliquer sur l'icône qui se trouve au niveau du BOC. Maintenant, il va m'afficher donc cette fenêtre dont récent qui m'ouvre les documents dont je travaille récemment. Maintenant, vous qui ouvrez le logiciel pour la première fois, vous n'allez pas avoir ce genre d'affichage là. Vu que moi je travaille fréquemment, raison pour laquelle il me l'affiche comme ça. Maintenant, pour créer un nouveau document, il suffit tout simplement de cliquer sur créer nouveau, ce qui va nous ouvrir une fenêtre qui nous permettra de saisir le nom du document dont nous voulons travailler. Maintenant, je vais mettre mon surnom du nom. Maintenant aussi, le type de document à choisir. Cela dépendra aussi de la finalité de votre travail. Maintenant, papier international vous permettra d'avoir comme par exemple les tailles A4, A6, A5, A3 et ainsi de suite, B5, B4, B3. Et voilà les dimensions. Vous n'aurez pas à choisir largeur et hauteur, ainsi de suite. Il suffit tout simplement de choisir les tailles ici. Maintenant aussi, vous pourriez avoir, comme je l'ai dit tantôt, le type de papier dépend de la finalité de votre travail. Un document destiné pour le web, vous verrez la résolution changer. Maintenant, pour la résolution, pour un document destiné à l'impression, comme par exemple des affiches, des flyers, des cartes membres, donc vous devez choisir une résolution de 300 pixels par pouce. Et ceci permettra d'avoir un travail beaucoup plus net, un travail beaucoup plus clair. Maintenant, pour les fichiers destinés pour le web, il peut ne pas avoir une résolution trop lourde, 72 pixels par pouce, et suffit amplement. Maintenant, ici aussi, compte tenu de l'arrière-plan, vous pouvez choisir un arrière-plan transparent. Comme exemple, quand moi je crée des logos parfois, donc je préfère le travail sur un fond transparent plutôt que de travailler sur un fond en couleur ou même en noir et tout. Du coup. Maintenant, il existe aussi une autre manière de créer un nouveau document. Donc, vous allez dans le menu Fichier, cliquez sur Nouveau. Ça va vous afficher une fenêtre différente de l'autre. Vous voyez Enregistrer, photo, impression, illustration, web, mobile, vidéo. Donc parfois, pour ceux qui font des montages vidéo, comme moi je le fais des fois, donc il se pourrait que je veux faire donc du titrage ou en bande qui passe. Donc je vais choisir comme exemple, je choisis 1920 sur 1080, donc et travailler là-dessus pour pouvoir faire tout cela. Maintenant aussi, les fichiers récents donc dont j'utilise fréquemment A4 pour pouvoir faire de l'impression sur un papier A4, A3, ainsi de suite. Et voilà aussi le nom du fichier. Puis je clique sur créer. Ça va m'amener donc du moins le document que j'ai choisi donc pour travailler. Maintenant, il se pourrait aussi que je puis commencer un travail sans le finir. Maintenant, je dois cliquer sur ouvrir, ou même si il ne se trouve pas ici, je dois cliquer sur ouvrir et aller la chercher là où je l'ai enregistré pour pouvoir continuer mon travail. Maintenant, comme exemple, je travaille sur une affiche qui se trouve au niveau du bureau, donc je travaille sur le logo, donc je choisis le fichier PSD et je fais ouvrir, ce qui me permettra d'ouvrir le fichier sur lequel je travaille donc pour un client. Maintenant aussi, il se trouve ici, je peux cliquer là-dessus pour continuer le travail si je ne l'avais pas fini. Maintenant, donc on peut utiliser aussi
le raccourci clavier CTRL N. Si vous êtes sous Windows, moi j'utilise commande N car je suis sous Mac. Il va m'afficher la fenêtre nouveau dossier. Maintenant, nous allons choisir un fichier destiné à l'impression, fichier A4. Donc, et je clique sur créer. Donc, il va m'afficher le document Photoshop. Maintenant que j'ai créé le document en format A4, ce que vous devez faire en premier, c'est organiser l'espace de travail. Donc, allez dans Fenêtre, Espace de travail et choisissez les indispensables. Donc, vous aurez une fenêtre comme moi je l'ai actuellement. Maintenant, je vais vous présenter les différentes composantes de l'espace de travail, qui est constitué de premièrement de la barre des menus située en haut de cette fenêtre, constituée de fichiers, édition, images, etc. Donc cette barre regroupe par rubrique les menus utilisés pour l'exécution des opérations. Par exemple, le menu calque qui contient donc les dimensions nécessaires au travail sur les calques. Donc nous avons après la barre des options qui se situe juste en dessous de la barre des menus. Donc cette barre contient les options d'utilisation de l'outil sélectionné. À chaque fois que je sélectionne un outil, donc me voilà avoir une autre barre des options. Donc ça affiche contextuellement de l'outil sélectionné. Après cette barre des options, nous avons la barre des outils. Donc cette barre contient les outils de création et d'édition de l'image. L'outil sélection, l'outil rectangle de sélection, l'outil lasso magique, ainsi de suite. Nous allons exploiter ces différents outils-là. Au fur et à mesure du travail, vous allez comprendre chaque outil son utilité. Donc après, nous allons l'exploiter. Maintenant, après la barre des outils, se trouve à gauche donc de l'espace de travail. Donc nous avons là le conteneur de palette qui contient donc couleurs, nuances, dégradés, motifs. Donc il contient beaucoup de palettes, d'où le palette propriété, réglage, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous avons aussi la palette calque. Donc l'essentiel du travail sur Photoshop se passe dans ce conteneur là. Donc ici pour choisir les couleurs, donc à utiliser les nuances de couleurs. Maintenant, bref, nous avons la barre des menus, ici la barre des options qui se trouve juste en dessus de la barre des menus. Nous avons là à gauche la barre des outils qui englobe l'ensemble des outils que l'on va utiliser pour travailler, et à droite nous avons le conteneur de palettes qui est constitué de l'ensemble des palettes pour travailler. Maintenant, pour afficher les palettes, il faut tout simplement choisir aller dans le menu fichier et vous allez trouver l'ensemble des palettes donc de Photoshop, et vous allez pouvoir aussi les afficher ou les désafficher aussi. Donc je clique sur couleur, donc il va faire disparaître la palette couleur d'image. Donc si je reviens et je le coche encore une fois, il va le faire apparaître ici. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. À présent, vous savez comment faire pour créer un document Photoshop. Je vous ai présenté le logiciel en détail, les différentes composantes. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Nous allons commencer à l'exploiter, à utiliser les outils et les différents calques qui sont dans Photoshop. Et je vous remercie vraiment les abonnés. Je vois que nous sommes actuellement à 1100 et quelques abonnements. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, et partagez aussi la vidéo pour que d'autres étudiants, d'autres personnes puissent en bénéficier de l'expérience que nous allons partager ensemble. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois. Nous allons commencer à exploiter le logiciel Photoshop
ainsi que les différents outils qui la composent et les effets et tout. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Mais aussi, à chaque fois que vous aurez des questions à poser, n'hésitez pas de les poser. Donc nous allons y revenir en détail. Et merci beaucoup pour tout. Ciao.